l'église de Saint-Jacques et le château de Montestrutto. Le bourg est dominé par un fascineux château. Maintenant, on peut y accéder du sud, suivant le chemin qui se départ de Carrefour où nous nous trouvons et qui remonte la montagne côtoyant des champs terrassés et le mur de l'ancien cimetière. Sur le côté opposé, la montée c'est possible uniquement à travers un escalier qui compte 200 marches environ. La grandeur actuelle du château ne doit pas nous tromper. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat très récent d'une histoire assez longue qui a conduit le site fortifié à subir de profondes mutations, entre autres la destruction même. C'est possible que, déjà à partir du IXe siècle après Jésus-Christ, sur le relief rocheux, il y avait une garnison militaire, mais c'est pendant le bas Moyen-Âge que la construction prend la structure typique d'une réelle fortification, composée de plusieurs bâtiments qui suivent la conformation naturelle du rocher et dominée par une tour de guet à plante quadrangulaire. La fortification, probablement, était défendue par une double muraille. Le mur intérieur à la défense du château et des habitants, l'extérieur à clôture des terrains cultivés tout autour, choisis pour la production des denrées alimentaires nécessaires dans les périodes de siège. C'est possible que l'église romane de Saint-Jacques était elle aussi à l'intérieur de la muraille. Située le long de la route des pèlerins et protégée par la présence du château, l'église était un point de repère important pour tous les voyageurs. La consécration à Saint-Jacques, l'apôtre protecteur des voyages, atteste l'importance de cette étape d'un des plus suggestifs chemins de la foi. L'église, en origine très petite, a été agrandie probablement dans le XVe siècle, avec le prolongement de la nef selon une direction oblique par rapport à l'axe originel. Le système territorial qui veut le château seigneurial flanqué par l'église tout proche représente un modèle qu'on retrouve en maintes localités fortifiées en Piémont et Vallée d'Aoste. Entre autres, on pense surtout au complexe de Settimo Vittone de l'église plébéienne de Saint-Laurent. Au XVIe siècle, le château de Montestrutto est presque entièrement détruit. Il faut attendre l'époque contemporaine pour voir sa reconstruction selon les goûts de l'architecture néogothique et, à travers nombreuses interventions, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, gérée par divers propriétaires. Parmi les autres, Rosario Scalero, qu'il avait acheté en 1930. Natale Bartolomeo Melchiorre Rosario Scalero était né à Moncalieri le 24 décembre 1870 et est mort à Montestrutto le 24 décembre 1954. Il était un violoniste et compositeur qui avait acquis renommée et autorité comme professeur de musique dans les États-Unis. Il fut en effet professeur de composition entre le 1919 et le 1928 à la Main School de New York et entre le 1924 et le 1946 au Curtis Institute of Music de Philadelphie, où il était devenu directeur du département de théorie et composition. Le professeur Scalero a largement contribué au développement de la musique américaine, transformant des jeunes étudiants en artistes complets et matures. Entre le 1919 et le 1946, il a eu plus de 200 élèves, dont certains ont atteint la notoriété aux États-Unis
et dans le monde entier. Entre les autres, Giancarlo Menotti, Samuel Barber et Nino Rota.